Salam alaikum à tous, bienvenue à vous sur Nabat Diffusion pour une nouvelle Nabat Discussion. Maulana, salam alaikum à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Maulana, concrètement, aujourd'hui on vit dans un monde où on parle beaucoup du succès. Qu'est-ce que l'islam pense du succès? Est-ce qu'il y a cette notion-là de réussite en islam? Euh, Si on voit qu'il y a on voit beaucoup ce mot dans la littérature, dans le langage quotidien, ça montre que ça, c'est une tendance euh, enracinée dans l'homme. En fait, n'importe quel comportement que nous avons, il a une racine juste en nous-mêmes. Donc, si les gens cherchent le succès, ça montre que, en fait, À l'intérieur de à l'homme, l'intérieur, il y a quelque chose. quelque chose qui Oui. est... Ok. Mais c'est possible en fait, on se trompe. On pense que, par exemple, avoir de l'argent, c'est un succès. Peut-être on dit avoir un statut social, un statut politique, c'est un succès. C'est possible qu'on se trompe. Mais ça montre qu'il y a une tendance originelle dans l'homme. Donc là, vous dites que naturellement, on a la tendance à aller chercher le mieux, en vrai, le Oui. plus. Et ça, en fait, ça existe chez l'homme. On ne trouve pas ça chez les anges. On ne trouve pas chez les animaux non plus. Chez les hommes et chez, en fait, les djinns, dans un sens, on peut trouver ça, que l'homme n'est pas satisfait de sa situation actuelle. Donc, il va améliorer sa situation. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Dieu dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, avec un hamza long. Fuqara. Vous êtes pauvre, oui. Il dit que vous êtes pauvre, en fait, envers Dieu. Bien sûr, ils vont montrer que vous n'êtes pas indépendant, vous êtes dépendant de Dieu. Mais ça montre que vous avez toujours faim. Vous êtes toujours pauvre. Alors qu'un ange, il est rassasié. Rassasié, oui. Rassasié. Un animal est rassasié. Mais l'homme est toujours à la recherche du plus. À la recherche. Donc, ça, c'est une caractéristique pour l'homme, qu'il cherche quelque chose mieux que sa situation actuelle. Pour, en fait, définir le succès, il faut connaître la topologie et la géométrie du monde. On vit dans quel monde? Est-ce qu'il y a, en fait, au futur, est-ce qu'il y a un paradis ou non? Est-ce qu'il y a une vie ou non? Ou sinon, par exemple, on va mourir, on va être complètement détruit, c'est fini. Anéanti. Donc, c'est important. Il faut d'abord connaître le statut de son monde, et après, on peut définir le succès. Chez un matérialiste qui pense que toute la vie, c'est cette vie matérielle, terrestre, alors le succès, c'est arriver à au plaisir au maximum point, au plaisir animaux. C'est ça. Par exemple, les femmes, l'argent, des choses comme ça. Mais si nous avons une vision globale de l'existence, on voit qu'il y a, par exemple, un avenir après notre vie. Il va changer notre vision sur le sens de succès. Si on croit à Dieu, il va changer notre vision de succès. Donc, qu'est-ce que le succès? Ça dépend complètement de notre vision. Mais bien sûr, la vision juste de l'existence qui peut en fait nous présenter le vrai succès. Donc, le vrai succès, peut-être, c'est être agréé par Dieu. Quand l'imam Ali, alayhi salam, dans les derniers moments de sa vie, au moment où il tombe martyr, une des dernières phrases qu'il formule, c'est « Fusto wa rabbul Kaaba ». Oui, j'ai gagné. Je jure par le Seigneur de Kaaba que j'ai gagné. Je suis victorieux. Oui. C'est ça exactement.
Peut-être pour beaucoup de gens, la mort, c'est la fin de toute chose. Ce n'est pas une victoire. Mais si vous avez une vision comme Imam Ali, Celui qui est la vision vraiment, qui a vécu toute sa vie pour Dieu. Exactement. C'est pourquoi l'Imam Ali dit que j'aime, par exemple, la mort plus que l'amour, en fait, les enfants qui aiment leur mère. Donc, tout ça, ça dépend de votre vision. Mais je ne veux pas dire qu'il y a des visions différentes et tous sont vrais. Non, il y a une seule vision correcte et juste en fait, de l'existence. Il faut chercher cette connaissance. Vraiment, nous vivons dans quel monde, dans quelle existence. Donc, si vous reconnaissez Dieu, vous reconnaissez une autre vie avec cette vie terrestre, vous devez vous préparer pour ça. Donc, vous devez arranger tous les éléments de votre vie. Organiser la vie. Organiser la vie vers ce but-là. Et l'objectif de, en fait, cette vie, c'est être agréé par Dieu. C'est-à-dire arriver à l'agrément de Dieu. Rizvanullah. C'est pourquoi il y a des mystiques, il y a des gnostiques qui disaient qu'on a suivi, par exemple, ce cheikh gnostique, nous avons perdu son monde et l'autre monde. Pourquoi? Parce que pour un gnostique, ni son monde terrestre, ni l'autre monde avec les faveurs, tout ça, de paradis n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'agrément de Dieu. Donc, il abandonne tout ça. Pour un gnostique, le bonheur... Un homme de Dieu, du coup. Oui, un homme de Dieu, un homme de vérité. Ce n'est pas seulement un homme de Dieu. Pour un homme de vérité, parce que ça... Même le paradis ne peut pas le combler. Oui, exactement. Il n'y a que... Parce que vraiment, je vous ai dit, l'homme est pauvre, ça veut dire qu'il a toujours faim. Et dans le Coran, il dit Allah bi-dhikrillah tatma'innul qulub. Ça veut dire les cœurs. Le mot cœur dans le Coran vient de qalb. Qalb, ça veut dire il change toujours. Une fois, il aime ça, d'autres fois, il aime d'autres choses. Donc, il n'est pas satisfait. Comment il peut être calme? La tranquillité pour un cœur, c'est comment? Allah bi-dhikrillah. C'est-à-dire seulement Dieu peut vous remplir. N'importe quelle chose d'autre, il ne peut pas remplir l'homme. Parce que l'homme a une capacité. Et chaque fois qu'on met quelque chose dedans, sa capacité augmente. C'est pourquoi l'imam Ali, quand il parle de savoir, et il compare le savoir avec les biens, l'argent, il dit que si on apprend plus, la capacité de notre savoir augmente. Donc, aucune chose ne peut remplir l'homme. La seule chose qui peut remplir l'homme, c'est dhikrullah, Dieu lui-même. Donc, par exemple, dans le hadith, il existe que moi, je suis votre récompense. Si vous faites le jeûne, moi, je suis la récompense d'un jeûneur. C'est quelqu'un qui fait du jeûne. Donc, c'est ça. Le bonheur ultime, la réponse ultime, c'est Dieu lui-même. Les autres, en fait, réponses sont des réponses relatives. Oui, peut-être ici... Qui prennent fin à un moment, au final. Comment? Qui se terminent. Exactement. Ce n'est pas quelque chose éternel. Tous sont des passages, mais Dieu est éternel. Donc, si nous sommes remplis de Dieu, nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous arrivons au succès ultime et vrai, le vrai succès. Barakallahu fikum Maulana. On se retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo sur la diffusion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.